Aujourd'hui, rencontre avec les gens d'affaires de Warwick vous amène découvrir l'un des 3 plus gros transporteurs de lait du Québec. Il est où? Caché dans le parc industriel de Warwick. On vous amène découvrir Carmel Gauthier Inc. Denis Mariska Gauthier, bonjour. 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 Merci de nous recevoir dans le ventre de Carmel Gauthier Transport. Avant de vous parler de plan d'affaires ou de business, là, tout le monde veut savoir une chose. C'est qui Carmel Gauthier? Carmel Gauthier, c'est mon père. C'est le fondateur de la compagnie Carmel Gauthier Inc., qui a commencé dans ses tout débuts avec des camions à bois, camions à pitounes, comme on dit, un an. Et ensuite, s'est lancé dans le domaine des camions à lait. Camions, dans ce temps-là, qui étaient au bidon, qui ramassaient les bidons, livraient à l'usine, reprenaient les bidons, remettent au producteur pour la traite. Ça prenait des bons bras. Oui. Puis moi, ben, je le suivais quand j'étais tout petit, avec mes petits camions pour jouer dans la boîte, parce que j'aimais le transport de lait. Puis, Mariska, toi, tu te trouves être la 3e génération au pays des camions. Oui. Est-ce que toi aussi, tu jouais avec tes petits camions dans la boîte en suivant ton père à ses fermes? Non, mais je le suivais quand même ses fermes. Mais moi, je l'aidais rendu à la ferme, par exemple. Fait que toi, tu étais utile, lui, il faisait juste jouer, c'est ça? À peu près. Ça fait combien de temps que ça existe, Carmel Gauthier? Carmel Gauthier, ça a été fondé en 1953. La première année, ils ont fait du bois. Donc, à partir de 1954, ils ont commencé le transport du lait par bidon. Donc, on vous dit joyeux anniversaire là, cette année. Exactement. En 1900, ben oui, de création. OK. Puis l'année prochaine, on fête les 70 ans de transport de lait. Tu l'as dit, transport de lait, parce que vous ne transportez que du lait. Vous êtes vraiment spécialisé dans ce secteur-là. Oui. Ça veut dire quoi, transporter du lait? Ça implique quoi? Vous avez quoi comme territoire? Ça signifie aller chercher le lait à la ferme laitière, les vaches et compagnie. Nous, on a un territoire donné qui, on peut quasiment dire qu'il m'appartient parce que personne n'a le droit de venir chez nous. Moi, j'ai pas le droit d'aller ailleurs. À tous les matins, les chauffeurs rentrent, 7 jours sur 7. Pour faire, là, ils font le ronde de sécurité, ils préparent toute le paperasse pour aller faire la cueillette de lait. Ils arrivent à la ferme et lorsque la traite est finie, ils prennent le lait chez le producteur en faisant des procédures spécifiques pour que le producteur soit payé et compagnie. Puis là, après ça, ils partent avec le lait. Et ils l'acheminent dans une usine de Qu'est-ce qu'ils font plusieurs fermes avant d'aller à l'usine, je présume? Ça dépend combien de lait il y a dans chaque ferme? Oui, c'est variable, Okay. oui. Et aujourd'hui, on parle de 2 fermes à 10 fermes. Jadis, dans mon temps, on parlait de des fois 20 à 25 fermes par voyage. Les temps ont bien changé. Puis un coup que le lait est ramassé, il est acheminé dans une usine de transformation. Donc, vos chauffeurs vont vraiment jusqu'à l'usine. Ces usines-là, elles se trouvent où, principalement? C'est-tu proche ici, dans le coin de Warwick-Victo, ou si c'est des grands voyages à faire? Il y en a un peu partout. Il y en a à Victo, il y en a à Bon-Conseil, il y en a à Saint-Hyacinthe, Granby, Québec, Montréal. Nous, c'est surtout ceux-là où est-ce qu'on va livrer le lait. Desserve. Qu'on dessert le lait, oui, on dessert. Mais il y a aussi en Ontario. OK. Quand il y a des problèmes avec les usines laitières du Québec, nous, on se rend jusqu'en Ontario pour les livraisons. Il y a également en Abitibi qu'on va une fois de temps en temps aussi au besoin. On a quand même une belle flotte de camions qui nous permet, avec une belle équipe aussi, qui nous permet de pouvoir aller un petit peu plus loin que juste le Québec. Parce que, évidemment, on pense qu'une compagnie de transport, c'est des gens qui conduisent, mais vous ne conduisez pas n'importe quoi. Dans votre cas, c'est un produit périssable qui a probablement des normes assez strictes aussi dessus. Fait que je présume que la priorité, c'est de s'assurer qu'on n'en perde pas puis qu'on puisse tous l'utiliser au complet? Exactement. Dans le fond, on a quand même beaucoup de règlements à suivre. C'est la MAPAC se mêle à tout ça un petit peu parce que c'est normal, c'est alimentaire. Donc, tous nos camionneurs ont leur permis de la MAPAC pour pouvoir ramasser le lait.
Par la suite, on achemine le lait. C'est soit la livraison la journée même ou le lendemain matin. Mais on ne peut pas garder un lait dans la citerne longtemps. Il faut que ça soit livré parce que justement, une citerne, c'est fait pour conserver le lait froid, mais ça ne refroidit pas le lait. Est-ce que ça fait en sorte, comme gestionnaire de transport, que votre job est plus compliqué parce que c'est pas comme de ramasser des morceaux de tuyaux ou à la limite des patates là, qui ont une espérance de vie plus longue? C'est vraiment mieux organisé, plus serré comme organisation, ou si, dans le fond, une fois qu'on connaît nos runs, ça va bien? C'est une logistique qui est un petit peu complexe, oui, parce qu'il faut qu'à tous les jours, on soit présent, qu'on aille chez les producteurs aux 2 jours faire la cueillette, qu'on achemine le lait par la suite, puis il ne faut jamais arrêter. Fait que si on a un bris, il faut vraiment qu'on ait une équipe mécanique derrière nous pour dire que, regarde, la citerne est brisée, mais demain, il faut qu'elle sorte, puis il faut que le lait soit livré. S'il y a un flat la journée même, bien, il faut s'arranger pour réparer, pour que, justement, après ça, le lait soit livré. On peut pas dire, bon, mais regarde, pour aujourd'hui, on le fera pas. Parce qu'on a un contrat. On va venir la semaine prochaine. C'est ça. On peut pas, on a un contrat, puis dans notre contrat, les règlements, sont assez clairs sur ce qu'on doit donner comme service aux producteurs. Combien de producteurs vous desservez? Vous avez parlé d'autour de 180. Avec combien de camions? 14. Fait que ça se promène beaucoup, des fois très loin. Pour tout ça, combien d'employés en tout? On a 25 employés en tout. Ouais. On est 29 en tout parce que dans l'actionnariat, on est 4. Fait que 4 associés plus 25 employés. Exactement. Dans ça, il y a une majorité de chauffeurs, je présume? Oui. J'ai une personne, une adjointe avec moi dans le bureau. Le reste, c'est tous des chauffeurs et chauffeuses. Ouais. Quand cette équipe-là est tout le temps sur la route, se promène, on le dit, il faut que ce soit desservi 7 jours sur 7. C'est quoi vos trucs pour garder votre monde? On le sait, dans le moment, c'est dur d'avoir du monde dans à peu près tous les secteurs. Comment vous faites pour avoir une équipe fiable, justement, pour être capable de desservir vos clients puis pas dire « Ah, ben finalement, on viendra la semaine prochaine, tant pis pour ton lait ». On essaie d'être le plus possible humain. On a une très belle équipe. On travaille en équipe. On est beaucoup là-dessus, nous ici. C'est que tout le monde est là. On est une roue. La roue à vire parce que chaque personne est là pour faire son travail. On s'entraide tout le monde. Mm-hmm. Puis d'avoir quelqu'un qui est un peu tannant comme Denis dans l'équipe, est-ce que c'est un plus ou c'est un moins? Denis a une réputation Warwick, hein? Tous nos employés, on les appelle par le prénom. C'est une entreprise qu'on est quand même familiale. Fait qu'on essaye beaucoup d'être proche avec tous les membres de l'équipe en ayant du respect. Puis ça fonctionne, oui. C'est ce que je comprends. Oui. Quand vous avez commencé, Denis, tu l'as dit, c'était au bidon. On n'avait pas 14 camions à ce moment-là. Vous avez, au fil du temps, pris de l'expansion. Même, je pense, récemment, vous avez même une compagnie sœur qui s'est greffée parce que vous avez acheté des nouveaux territoires, c'est bien ça? Mm-hmm. Fait que ça grossit tranquillement? Je ne sais pas, mon père, en camion en bidon, puis petit camion, comment il en a eu le plus. Uh-huh. Mais lorsqu'on a acquis mon père, il y avait 2 camions. Et ainsi de suite. Au fil des années, on a toujours monté 3, 4, 5. Avec mes frères, on a toujours investi à chaque année. On a toujours grossi. À un moment donné, au fil des temps, mes frères ils ont pris leur retraite. J'étais tout seul avec ma fille. Et l'opportunité de grossir encore, la porte assez ouverte, c'est là qu'on a décidé d'associer du monde avec nous pour pouvoir faire marcher la business comme il faut. Puis comment on choisit les gens qu'on associe? Juste parce qu'ils ont des sous ou il y a des critères plus individuels qui vont dans ça, dans les gens qu'on a envie qu'ils deviennent des associés avec nous? Mon cas à moi, c'est les critères. J'ai observé ceux que j'ai associés avec moi, je les ai observés longtemps avant des associés. Parce qu'il faut que chaque personne ait sa force dans quelque chose. Mm-hmm. Fait que je te dirais même presque un an, facile, que j'ai observé beaucoup. Puis il y en a là-dedans ils s'étaient motivés à devenir propriétaires un jour, qui m'en avaient fait part de leurs intentions. Ouais. Fait que oui, c'est beau venir propriétaire, mais à un moment donné, faut que tu te motives à ça. Mm-hmm. Fait que j'ai vu qu'ils agissaient déjà pareil comme s'ils étaient propriétaires. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit oui, on va les associer eux.
C'est des gens qui étaient intéressés aussi à Oui, prendre la très relève. intéressés. Parce que c'est quand même une compagnie qui est familiale, la 3e génération, d'associer des gens avec nous aussi. Bien là, on perd un petit peu le côté familial, mais on voulait garder quand même l'esprit d'équipe. Fait que c'est un peu là-dessus qu'on a misé, puis c'est des gens qui nous avaient fait part de leur intérêt. Fait que c'est un peu comme ça, puis honnêtement, on a bien misé, là. L'équipe qu'on est, ça va très bien. Fait qu'on garde cet esprit-là de collaboration, d'être tissé serré, même si on ne s'appelle pas nécessairement Gauthier. Exactement. Vous avez ouvert la porte un petit peu. On prend une pause quelques secondes pour aller à une petite capsule pour comprendre un petit peu mieux ça implique quoi d'être un camionneur qui transporte du lait. Vous allez voir, c'est surprenant. Au Québec, à tous les jours, il y a plus de 300 camions qui transportent du lait sur nos routes. C'est plus de 9,5 millions de litres de lait qui s'en vont vers l'usine. Mais les camionneurs ne font pas juste conduire le lait du point A au point B. En fait, ils sont des experts essayeurs. Ils doivent être accrédités par le MAPAC parce que quand ils arrivent à la ferme, c'est eux qui font le contrôle de qualité du lait. Ils vérifient la température, l'apparence, l'odeur du lait et ensuite ils peuvent embarquer le lait et l'amener à l'usine où tous ces éléments-là sont vérifiés de nouveau par le technicien. Donc, si vous buvez du bon lait, vous pouvez, entre autres, dire merci aux camionneurs. Mariska, on a tassé Denis pour n'avoir que toi parce que là, je présume qu'il y a beaucoup de gens qui se disent OK, la fille, visiblement jeune, t'as quoi, t'as 29? Oui. Dans une compagnie de camionnage qui se trouve à être dans l'administration. Tu es parmi les associés aussi. Ça se vit comment, ça, au quotidien? Est-ce que c'est aussi compliqué qu'on a l'impression que ça l'est? Est-ce qu'en 2023, c'est facile? Ça se passe comment? Un mélange de tout ça, je dirais. En fait, c'est pas compliqué. Mon travail, j'aime ce que je fais, puis c'est pas compliqué à faire. C'est beaucoup de temps. C'est... Côté femme au travail, dans un domaine d'homme, c'est correct. Ça se vit très bien. Tu sais, dans la vie, je pense que quand on fait ce qu'on aime, le reste, on s'en préoccupe moins. Et est-ce que ça se vit très bien parce que tu as une personnalité qui est capable de encaisser puis remettre les pendules à l'heure aux besoins ou parce que, au contraire, c'est facile, c'est respectueux, il n'y a rien à intervenir et on vit dans un monde fantastique où tout le monde est super évolué? C'est un peu pareil comme n'importe où. Je dirais des commentaires, il y en a, que ça soit un domaine de femmes, un domaine d'hommes, des commentaires, il va toujours en avoir. En réalité, il s'agit juste que tu décides de la façon que ces commentaires-là vont t'affecter. Notre clientèle, 95% du temps, ça va super bien, il n'y a aucun problème. C'est sûr que quand il y a des gens qui sont fâchés, peu importe la clientèle que tu as, des commentaires, on peut en avoir. Ça reste du client-fournisseur, puis tu as une job à faire, puis un service à livrer. Exactement, mais c'est pas, c'est correct. Moi, j'ai toujours grandi dans ce domaine-là. J'ai fait mes preuves, je pense, puis j'ai une très belle équipe aussi. Donc, il y a beaucoup de respect dans la compagnie. Il y a beaucoup de respect avec la majorité des fournisseurs, des clients, excusez-moi. Mais oui, c'est une adaptation, puis oui, il faut quand même être fait solide par moment. Puis tu l'as dit, tu as fait tes preuves. Toi, dans le moment, ceux qui te connaissent ou qui connaissent l'entreprise t'identifient beaucoup comme étant l'aspect comptable, l'aspect bureau et administratif. Mais avant ça, on peut littéralement dire que tu as été sur le plancher des vaches aussi, là. Pas longtemps, mais oui. C'est sûr que quand j'ai commencé ici, la première chose que Denis me dit, c'est « Tu vas aller chercher ta classe 1, tu vas ramasser du lait, faut que tu saches comment ça fonctionne. » Fait que tu es officiellement une vraie de vraie troqueuse. Il y a temps très, très partiel. Oui, mais tu l'as été. Oui, t'as oui, comme une carte qui le dit, là. Moi, j'ai pas ça, là. Je l'ai fait un été de temps. Je commençais des journées, j'ai fait des remplacements, jamais à temps plein. Mais je l'ai fait, j'ai quand même appris. J'ai été chercher ma classe 1, j'ai été chercher mon permis pour ramasser du lait, pour pouvoir comprendre le travail, pour pouvoir dépanner en cas d'urgence aussi. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça aussi, ça aide à se créer une crédibilité auprès d'une équipe quand on est jeune, quand on n'est pas le modèle classique de boss qu'ils ont l'habitude d'avoir, de dire, bien, je suis peut-être pas la plus spécialisée, mais je l'ai faite, au moins je comprends de quoi vous me parlez. Je pense que oui, ça l'aide à apporter un certain respect parce que quand que je travaille sur la logistique du transport, bien, je sais ce qu'ils vivent. Fait que oui, on y va avec une logistique qui est
intelligente, qui est rentable pour la compagnie, mais également qui est humaine pour la personne qui va la faire. Puis le fait que je comprends le travail, je pense que oui, ça l'a aidé à aller chercher le respect des gens. Puis en même temps, quand j'ai appris à conduire, c'est les chauffeurs de la compagnie qui m'ont appris à conduire. Fait que tu sais, c'est eux qui me l'ont montré, ils m'ont appris beaucoup, donc le respect est des deux côtés. Hein. Puis il y a une fierté aussi, je présume, à devoir adopter ce style de vie-là, puis de pas le snobber, par exemple, puis de dire, ben wow, merci, vous m'apprenez des choses, je marche dans vos traces, puis je vais mieux travailler avec vous après. Mm-hmm. Ça, c'est un aspect. Mm-hmm. L'autre aspect, on est 3e génération d'une entreprise qui roule depuis longtemps, qui a ses façons de faire, qui est établie. Quand on embarque à notre tour derrière le volant, sans calembour, mais comment on fait pour concilier ça, pour à la fois, je présume, amener des nouveautés parce qu'on a un peu vu autre chose, on a des idées, on veut aussi mettre notre signature un peu dans ça, mais en même temps, en respectant ce qui a été fait avant, comment ça, tu l'as vécu, toi? Moi, j'ai été quand même assez chanceuse, je dirais, dans la transition de génération. On entend souvent des histoires d'horreur par rapport à certaines compagnies, mais avec mon père, ça l'a bien été. Et quand je suis arrivée ici, Denis avait sa façon de faire et il avait l'expérience d'une vie devant lui. Moi, je suis arrivée, j'avais ma maîtrise, je suis comptable agréée, j'avais ma formation qu'il a toujours respectée. Donc, moi, je suis arrivée avec le respect de son expérience, puis lui m'a accueillie avec l'ouverture d'esprit de mes connaissances. Puis, est-ce que tu penses aujourd'hui, ça fait 4 ans que tu es... Ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans. Est-ce que tu vois ce que toi, tu as apporté maintenant concrètement avec ces 5 années-là? Est-ce que tu es déjà capable d'avoir la fierté de dire, bien, je pense que ce petit bout-là, là, c'est moi qui l'ai amené de plus? Oui, j'ai la fierté de dire qu'il y a de la plus-value, que oui, il y a des changements qui ont été apportés, mais je pense que c'est toutes des choses qui ont été faites ensemble. C'est des choses qu'on a faites tout le monde ensemble, qui a fait qu'on est allé encore plus loin que si j'avais été toute seule à vouloir apporter cette plus-value-là. Le support, l'appui qu'on avait tout le monde ensemble va vraiment pousser plus loin la compagnie qu'elle était il y a 5 ans. Dans ces 5 années-là, il y a eu un autre événement important aussi. Tu es devenue une maman. Oui. Comment on fait pour gérer ça à travers ses responsabilités? Là, dans une entreprise familiale, on est en train de prendre les rênes, on est en train de faire sa place, puis là, youpi, d'autres responsabilités, d'autres complexités d'horaires à gérer. Beaucoup d'aide de la famille. C'est sûr que, tu sais, c'est pas des horaires qui sont stables. Tu sais, je peux avoir des téléphones à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, jusqu'à 10 heures le soir. Comme des congés, tu sais, il y en a pas vraiment. Il y a tout le temps un petit peu la réflexion de les camions sont toujours sur la route, la logistique, faut pas oublier personne. Il y a un problème, il faut ressortir le camion, tu sais. Mais l'aide m'a vraiment sauvée là-dedans. Moi, j'ai accouché, j'ai fait 3 semaines à la maison avec ma fille. J'ai recommencé à travailler après. J'ai pas été capable de ne pas travailler parce que je trouve vraiment ma valorisation au travail. Et j'avais la chance d'avoir comme partenaire de bureau le papy de ma fille. Donc, t'es pas revenue parce que l'entreprise voulait pas que tu prennes un long congé. C'est toi qui sentais l'envie et le désir de revenir. J'avais des gens pour me remplacer, c'était correct. C'est vraiment moi, j'avais besoin de travailler. Fait qu'à 3 semaines de vie, ma fille, elle a connu... Puis est-ce que c'est ça votre truc pour préparer la 4e génération? Ouais. Vous l'amenez à 3 semaines de vie, puis regarde un beau camion de lait! Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle va grandir là-dedans, elle aussi. C'est ça. C'est ça. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de mes parents puis de la part de mes beaux-parents par rapport à ça. Beaucoup de soutien aussi. Fait que moi, j'apportais ma fille ici, puis elle finissait toujours dans les bras. Elle faisait partie de l'équipe, elle aussi, puis tout le monde... C'était la petite mascotte, je présume, aussi, un peu à ce moment-là? Bien, c'est sûr que quand j'ai arrêté de l'apporter parce qu'elle a commencé la garderie, bien là, il y a plusieurs chauffeurs qui rentraient... dans le bureau, puis il était déçu de voir qu'elle n'était pas là. Ah. Mais, ouais. C'est bien, elle fait déjà sa place. On s'arrête encore un peu parce que non seulement il y a une petite mascotte, mais il y a aussi des chouchous dans cette entreprise. Et ce ne sont pas des humains. On revient tout de suite après la capsule. Ceci est une capsule sentimentale. Denis Gauthier, tu nous présentes maintenant ton bébé. Oui, je vous présente mon bébé, mon canoë avec mon beau Caterpillar. Toute personne qui connaît les moteurs de camion vont s'apercevoir en voyant le beau moteur jaune pourquoi je l'aime tant, parce que c'était les meilleurs moteurs qui aient jamais existé sur le marché. J'en suis sûr. Moi, je vois un moteur jaune puis ça m'émeut pas, mais toi, ça te fait quelque chose en dedans, là.
À un point tel qu'à tous les matins que je viens à mon garage, je fais le tour pour voir si tout est parfait dessus. Je le regarde, je le visionne, la mécanique, tout est beau. Tu y gratouilles-tu un peu les miroirs ou tu y flattes le petit pneu ou... Ben, en langage de camionneur, non, mais je monte l'air. Ah! Oui. On fait monter l'air pour voir s'il n'y a pas de fuite à rien, si tout marche bien. C'est comme ça que ça marche dans le camionnage. Hey. C'est tellement beau, l'amour. Mariska, si on revient à un point de vue vraiment entrepreneurial pur, on a parlé des ressources humaines, de votre super équipe, de l'importance d'en prendre soin de cette équipe-là. Au niveau du marketing puis du développement de clientèle, dans votre cas, ça s'applique un peu moins parce que c'est la Fédération des producteurs laitiers qui vous assigne votre... C'est des contrats. Okay. À chaque année, on a le même contrat qui revient avec le même territoire qui revient. Fait qu'en réalité, nous, on n'a pas vraiment besoin de publicité quelconque. Notre achalandage, elle est fixe, sauf si on décide d'investir dans d'autres territoires. Comment on fait dans un contexte comme ça pour aller bonifier ce qu'on a à offrir aux clients, puis nous, comme entrepreneurs, pour être plus rentables et que ça nous donne envie de continuer plus longtemps? Est-ce que on est capable d'aller travailler sur l'efficacité, dans la planification? C'est sûr que tout dépend de la logistique en réalité, parce que nous, on a une logistique, oui, c'est périssable, puis ça dépend, tu sais, ça peut changer beaucoup. On reçoit le jeudi la cédule de livraison de la semaine suivante, mais en réalité, on peut recevoir beaucoup de changements. Tu sais, moi, je peux avoir comme directive d'aller livrer 5 voyages à Saputo, Montréal, 3 voyages à Gros-Peur. Tu sais, on joue là-dedans, puis pour réussir à être efficace, c'est vraiment de faire nos voyages en conséquence du moins de kilométrage possible, du plus de litrage qu'on est capable de faire pour être légal aussi sur la route, parce que nos équipements sont déjà très lourds, donc on est limité à la capacité dans les citernes. Mais c'est vraiment la clé, c'est la logistique, c'est de trouver la meilleure logistique au niveau des heures de ramasse des producteurs, au niveau de où est-ce qu'on va livrer le voyage. Fait que le nerf de la guerre, pour vous, c'est vraiment de faire un peu tout le temps des micro-ajustements de votre plan de match, mais c'est tout le temps. C'est pas on l'ajuste une fois, puis youpi, on a trouvé la bonne recette. Là. On a beaucoup de changements à faire parce que les volumes des producteurs varient beaucoup selon la demande, selon leur situation à la ferme aussi. Fait que, tu sais, le même voyage qui avait peut-être 35 000 litres 2 jours avant va peut-être avoir 34 000 litres 2 jours après ou 36 000 litres. Les vaches sont tristes, mettons. Oui, ça marche. Oui, c'est ça. Exactement. Ça, il y a d'autres personnes qui te l'expliquent. Mais non, c'est ça. C'est beaucoup de logistique à avoir au niveau de comment on charge le voyage et après ça, comment le décharger. C'est quoi qui est le plus important pour toi comme entrepreneur, comme une des chefs d'entreprise d'ici? Qu'est-ce que tu veux laisser comme signature à toi sur la business de Carmel Gauthier? Bien, comme n'importe quel entrepreneur, c'est sûr qu'on veut une compagnie qui va être bonifiée, mais je pense que qu'est-ce qui est important aussi, c'est le côté humain. Là-dessus, moi, j'ai eu beaucoup de formations, ils disent « beyond budget ». C'est de voir un petit peu plus loin que ça, puis c'est de s'assurer que les employés qu'on a, s'assurer que les clients qu'on a, que ça va bien, puis que notre nom, bien, que c'est un bon nom aussi dans le transport du lait. Puis est-ce que tu es prête à valider l'hypothèse selon laquelle, quand tous ces éléments-là vont mieux, bien, le budget y suit aussi, puis que ça, naturellement, ça aide à ce que les chiffres soient meilleurs? Bien, c'est sûr que c'est une roue qui vire. Tu sais, moi, mes employés, ils ont les congés qu'ils veulent la majorité du temps. Tu sais, dès qu'on est capable de donner quelque chose, on le donne. Puis eux, en échange, me redonnent. Tu sais, une équipe en santé, c'est une entreprise en santé. Dans ta boule de cristal de super Mariska visionnaire, tu vois ça où, Carmel Gauthier, dans 10 ans, dans 30 ans, quand ta fille va être présidente, après la garderie? Là? C'est une bonne question avec... on ne connaît pas l'avenir. Avec l'instabilité de tout, on ne connaît pas l'avenir, mais c'est sûr que moi, je vise avoir une belle entreprise florissante. Avec l'équipe qu'on a actuellement, ça va bien, donc c'est positif. Puis, est-ce que vous aimeriez ça, vraiment prendre encore beaucoup d'expansion, ou selon toi, vous êtes à une grosseur qui est intéressante, puis qu'on n'a pas besoin de doubler ou de tripler, ou au contraire, non, nous, on prend l'Amérique du Nord au complet? Bien, présentement, on est quand même dans le top 3 des plus gros transporteurs de lait cru au Québec. C'est quand même une bonne position. Je pense qu'on est quand même, on prend beaucoup de place, mais seul l'avenir nous le dira.
Ça, Tout est possible. tout est possible. Bien, c'est sûr que pour ça, il va nous falloir une plus grosse équipe, des nouveaux mécaniciens, peut-être une mécanicienne aussi. Ah ben, on sait jamais. Peut-être qu'à travers un potentiel défi, tu vas découvrir mon potentiel. Moi qui, visiblement, donne tellement de signes de connaître ça, la mécanique et les vaches. Denis va t'expliquer, mais il va falloir que tu forces un petit peu. Ah, ben écoute, hein, je suis là pour ça. Alors, sans plus de mystère, on s'en va au défi. À moi l'avenir de Carmel Gauthier. Denis, t'as un défi pour moi. Ça a l'air que je suis prête une fois que j'ai mes lunettes. Oui, Suzanne, lorsqu'on change une roue, il faut les torquer à 550 livres. Donc, je te donne l'outil pour torquer qui est 550 livres. OK, c'est ça que ça pèse? Non, c'est le mécanisme dedans pour dire que ta roue est au bout. C'est OK. obligatoire. Faut que tu rentres la douille au bout Ouais. dans une note. Choisis ma préférée? Oui, celle qui est de ta couleur préférée. Ah, celle-là me parle. Là, faut que tu tournes. Lève un peu, lève. Ça prend quand même des pas pires bras. Excusez-moi. Tiens, Ah, merci. un petit coup de main. OK. Là, lève le bout à ta droite. Lève-les des airs. Ça, je l'envoie Un où? petit peu pour mettre à ta main. OK. OK. Vas-y. OK, puis ça peut pas sortir puis faire cabot, Non, hein? mais il faut juste pas que tu forces de la face. Là. OK. OK, mais mettons que je lève quand je vois c'est normal. Les lunettes, c'est pour cacher ma face, c'est pas pour la protéger, hein? Ouais, je pense que ça va avoir de l'aide un petit peu. Au secours! 1, 2, 3. Moi, je fais le cri, toi, tu forces. C'est bon. Ah, c'est bon? Ah! Bravo, t'as réussi. OK, fait que là, j'en ai fait une. Tu veux que je t'en fasse d'autres? Oui, maintenant, je te l'ai placé comme il faut. Tu vas être capable de réussir, Suzanne. Vas-y avec Tu toute ta penses? force. OK, fait que j'ai droit à un deuxième essai. Vas-y, go, là. Attention, là. Pousse fort. Et tu vas l'avoir, lâche pas. Et il plie. Let's go. Moi aussi, je prie! On peut abandonner le projet, Suzanne, et on va continuer nous autres. Oui, tu penses? Oh oui. C'est tout pour nous aujourd'hui! Oh oui, c'est tout pour nous. À la prochaine émission de Rencontre avec les gens d'affaires de oui! Regarde. Ça filme-tu encore? Non. Ouais, ça filme, vas-y. Vas-y. Pas trop haut. C'est ça que je dis de mettre ton poids. Ouais, là, la conclusion, c'est quoi en fin de compte? Ben, c'est que. On va continuer à travailler dans Non, je pense que oui, c'est mieux de manger tes patates, hein? pas juste de salade. Non, pas juste de la salade.